Salut à toutes et à tous, c'est Monsieur Freestyle et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reprends les vidéos pour... je n'aurai pas de rythme, mais ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et même posté de vidéo. Et je reviens sur YouTube avec une vidéo présentation de box de BBS à 2 jours avant l'anniversaire de BBS, les 6 ans. Alors, tout d'abord, ce compte, je l'ai depuis un bon bout de temps, ça fait 1 an, parce que j'ai 1 an et un peu plus d'1 an. Ça fait 1 an. J'ai une box plutôt bonne box. Et dans les annonces, on peut voir qu'on nous a annoncé le portail d'Aizen. On nous a leak le portail, on savait déjà par rapport au portail de Aizen, à Aizen, mais on n'avait pas ce portail. On l'a toujours pas, mais avec des datamines, on peut connaître ces portails. On peut connaître les fillers de ces portails. Et ici, nous voyons que ça a été annoncé pour le 23, du coup le jour d'anniversaire. C'est pour ça que je vous disais à 2 jours de l'anniversaire, puisqu'on n'est pas encore entré en période d'anniversaire. Du coup le 23 à 9h. Voilà, une version très spéciale d'Aizen sera disponible, Sosuke Aizen 100 heures, plus de détails prochainement. Sachant que grâce à des datamines et des vidéos datamines, on connaît déjà les fillers de son portail, et je vous dis, je peux pas vous le dire parce que je trouve que c'est interdit, c'est un risque, c'est péril, mais disons que les fillers sont incroyables. Déjà, soyez-en sûrs, il y aura les persos des 5 ans, il y aura des persos boost potion, et il y aura surtout des persos, 2 persos saisonniers, et les autres personnages seront des persos Fierce Battle apparus dans le jeu, les dernières vagues Fierce Battle. Et du coup, comme vous voyez, j'ai 2386 ans, ce qui me permet de faire 2 cycles, puisque un cycle est égal à 1100 ans, donc ça me permet de faire 2 cycles de 1200 ans. Si j'arrive à le dropper, sachant que, information importante quand même à noter, tous les persos anniversaires sont gratuits, sont premium. C'est-à-dire que si vous avec de la chance, vous avez des tickets, tous les tickets, à moins que vous payiez des packs avec une sélection, avec des saisonniers ou quoi, mais sinon tous les tickets, que ce soit les premium, même des tickets spéciaux comme ceux-là, directement, ou même des tickets standards, maintenant on n'en trouve même plus dans le jeu, c'est des tickets que j'ai pas claqués, mais surtout aussi les tickets 5 étoiles et 6 étoiles, on trouve tous les persos premium, parce que la sélection de ces tickets et tout le roster premium. Et dans le roster premium,
cases des personnages. Là où ici quand on clique sur un personnage, on peut voir que là c'est les niveaux de l'attaque spéciale. Plus besoin de votre pied que vous puissiez utiliser. Au bout de 4 doublons, vous débloquez cette case et votre personnage SP5. Du coup vous avez toutes les statistiques, puisqu'ici on choisit des statistiques. Et à la 6e case, il faut des points de transcendance ou un doublon. Les points de transcendance vont toucher sur tous les niveaux de rareté des compétences, enfin des compétences, des stats, puisque il y a le niveau première étoile qui est la plus basse niveau de stats, la deuxième étoile qui est le niveau médium, et le troisième étoile c'est le niveau le plus haut de stats. Donc évidemment avec un doublon ça vous garantit des statistiques à hauteur de 3 étoiles. Et ça va être reroll sur ces 3 statistiques là, entre le 1000 d'endurance, 500 d'attaque, 300 de défense, le 1000 de concentration et la pression spirituelle. Et donc voilà, du coup ça sert à ça, les points de transcendance. Si on fait un tour sur l'album, ou même directement dans mes statistiques, on peut voir le nombre de personnages que j'ai dans mon album, enfin le nombre de personnages que j'ai complété, sachant que les versions 5, 6 et Résurrection sont comptés dans l'album. Voilà, j'ai 744 personnages sur 1742 persos de l'album. Voilà, on peut voir qu'il me manque un peu moins, enfin 998 personnages, sachant qu'il y a des personnages que j'ai fait une pause il y a pas longtemps aussi, mais qu'il y a des personnages de Premium que j'ai pas, il y en a beaucoup. Il y a des personnages du coup de loterie fermée que j'ai pas, qui ne touchent pas sur la loterie premium. Et donc voilà, je suis à 1744 sur 1742. Voilà. Et donc pour voir l'album, album, on clique ici. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc ici, je vais mettre le filtre Résurrection. Voilà, donc ici ce qui va nous intéresser c'est les personnages en 6 étoiles. Alors là on peut voir la pause que j'ai faite ce soir. Disons que j'ai fait une pause à Ichigo et Rukia, qui sont de très bons personnages, mais à ce moment-là j'ai fait une pause jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée de la Retsu et de la Retsu plage et de la Rukia plage. Et après le reste voilà. Ici c'est un personnage Senkaimon. Alors je vais la faire avec plusieurs types, avec tous les types. Voilà. Attends, on va faire ça, on va faire plus simple. Hop. On va directement voir les personnages que j'ai. Ici, alors on va commencer par l'affinité technique. Donc voilà, on peut directement commencer. Alors les persos de l'affinité technique, j'ai le Ichigo que j'ai droppé très récemment, que j'ai mis directement en instant T10, puisque c'est un personnage très fort, extrêmement fort. Le Grimjo Fierce Battle que j'ai eu dans des tickets, la Nini de Burn the Witch. Voilà, j'ai des persos guerre sanglante ici comme le Uryu, Oetsu,
personnages romans, Campfire One World, CFYOW, avec le Kenny, la Alibel, le Stark, et bien d'autres. Voilà. En agilité technique, j'ai aussi du coup des persos saisonniers ou des persos avec des thématiques fermées comme la Spirit Society avec le Cayenne. Aussi des persos saisonniers comme la Sun, oui, la Sun Parapluie. Ah oui, lui aussi c'est un garçon comme tu vois. Et le Guin saisonnier, le Grimjo saisonnier, la Alibel saisonnière. Voilà. Ensuite des persos de la premium, comme je vous ai dit, du coup Ichigo, Grimjo, le Byakuya, la Rukia, le Byakuya enfant, la Yaori. Yaori, c'est ça. Space 5 en plus, la Lisa. Et d'ailleurs aussi en perso saisonnier, perso maillot de bain avec la Orihime. Là il y a Mishika, Kensei, Ginjo. Voilà. En perso parapluie, on a Neliel. Là, on a Yamaji qui est Premium. Premium aussi, c'est un perso anniversaire, il me semble. Premium, enfin, il y a pas mal de Premium dans le tas. Aussi des persos TT. C'est des collectors, eux, un peu. C'est des anciens persos qui ont eu leur résurrection, je crois. Enfin, la Retsu, oui, mais je crois pas le Mayuri. Maintenant, on va passer sur l'affinité connaissance. Alors, l'affinité connaissance, elle est un peu plus développée. Alors, l'affinité connaissance, voilà. Connaissance, instinct, pardon. La Rukia, j'ai dropé la Rukia, maillot de bain. Bon, ça, c'est un perso Senkaimon que j'ai pris avec le ticket 5 ans. Avec le ticket de la tour des 5 ans. Le Shuei Bankai. Très fort, que j'ai droppé sur la loterie Campfire One World. Je crois que c'est la dernière en plus, hein, ou l'avant-dernière, je sais plus. Perso maillot de bain, on a aussi Apache. Perso Campfire One World, on a Grimjo. Perso premium, on a Retsu Zen. Kenny, j'ai bugué un peu. Kenny Mugetsu, le personnage, un des personnages 4 ans. Je pense que dans cette vidéo, on va faire que la première moitié de la box. Et dans une deuxième, je ferai la deuxième partie. Voilà. Et avec aussi les Campfire One World, il y a du coup le Shuei Bankai, le Grimjo, le Tokinada très fort, il a pris son T10 instant. Et d'ailleurs le Aizen anniversaire sera violet, et si je le drop, j'ai des popos violettes prêtes pour lui. Voilà, 2325, ça fait qu'il faut 2250 pour mettre un personnage T10, donc il prendra son instant T10. Il y a aussi en guerre sanglante, il y a la Mayuri, le Mayuri qui est immunisé à toutes les altérations d'état. En perso parapluie, on a la Alibel, lui c'est un perso premium, le Ishin, qui est fait en noir, le Grimjo Pantera. Yoruichi et Past, le Itsugaya, le Toshiro, Riruka, Lupi, Uryu, la Orihime, le Neutra perso parapluie, tout ce que j'ai dit avant là, toute cette ligne là avec Yoruichi Past, c'est du premium à part le Neutra. Ça c'est premium aussi, le Izuru TT. Kakao Society, le Stark, très bon ligne d'ailleurs pour les NAD violets, il a eu sa résurrection. Voilà, Renji TT, il n'est pas TT, je crois pas que c'est son TT. Stark, encore
encore, c'est pas le Cacao Society, je crois que c'est un autre. Cayenne, Premium, enfin bref, après Sodeno, Shirayuki, qui a eu sa nouvelle version d'ailleurs avec la loterie Zanpakuto éveillé, avec le Zangetsu et Senbon Sakura, qui est son premium. Il y a aussi le Kitake, parapluie. Bon voilà, il y a d'autres personnages après. Elle c'est une maillot, après le reste c'est du premium. Voilà. Alors, l'affinité force. Alors on a le Kyoraku Kenfire World. Alors en Kenfire World on a le Kyoraku Shinji qui a pris son instant tennis. On a qui d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai pas beaucoup de personnages en rouge. Du coup, il y a aussi le Toshiro Machine Society, la Orihime Wekomundo, très bonne healeuse, la Soifon Noël, Grimjo Halloween, Guerre Sanglante, la Nemo Guerre Sanglante, Kinrei, voilà, Premium, la Yoruichi Mayo, Wakichigo, Retsu, enfin voilà, Kitake, Kenny. J'ai eu un petit problème de record. Du coup, je parlais de la Retsu. Une Retsu est très bien aussi. Le Kenny, elle est premium. Ukitake, Cayenne, Kenny qui est premium. Pareil pour le Aizen. La Rukia, non, elle est pas premium. C'est une saisonnière. Elle vient de Spirit Society, elle, c'est la vague avec Byakuya Spirit Society. Voilà, comment ça s'appelle lui, le Mareshio TT, Ulquiorra 3 ans, il est premium aussi, c'est par son anniversaire. Bref, après il y a d'autres personnages, voilà, il y a la Yoruichi Past, Noitra, voilà, la plupart sont des personnages premium. Maintenant on va passer à l'infinité vitesse, elle est bien fournie je crois elle aussi, cette affinité. Ouais, plutôt bien. Alors il y a Baseby, Guerre Sanglante du coup, la vague avec la Guerre Sanglante, Sternreiter. Byakuya 5 ans, très fort, qui a pris son instant T10 aussi, pas son instant T10 parce que Kenny Roman est un perso bobo, mais je reviendrai sur ça aussi, les persos boost potions de personnages. On a du coup Byakuya 5 ans, très fort. Alibel Plage, du coup c'est une saisonnière. Seinosuke Kenfire Onward, avec le Kenny Roman. Toshiro Redux qui est premium. Bambietta qui est Guerre Sanglante. Ulquiorra Machine qui est de Machine Society, du coup une loterie fermée. Guerre Sanglante, du coup le Tenjiro, ça. Ouais, ça, Tenjiro et Ichibei. Ichibei d'ailleurs que j'ai P4, qu'il faut que j'aille chercher son 5ème slot pour le PVP, pour le Brave Battle. Kyone Sentaro, Kyone Sentaro c'était premium. Alors, déjà le Aroniero, ça. Aroniero, Kenfire Onward. La Lilinette, qui est du coup celle-là c'est la Noël, Hachi Premium. Après Yamaji Guerre Sanglante, Kisuke Renji, non elle c'est la Cacao Society, la Momo Cacao Society, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup Kisuke Renji, le Ichigo Quincy, le Shinji, le Sajin, le Chad, la Riruka, ainsi que la Ikaku,
FTT, Maréchio, bon elle est récupérée avec les pièces. Le Ichigo 2 ans, qui a une résurrection, une très bonne résurrection. Tout ça c'est des personnages premium. Il y a par contre la Yoruichi guerre sanglante. Voilà. Après ça, on a quoi? On a du coup l'affinité, la dernière affinité. L'affinité connaissance. Connaissance, ça va, je suis plutôt bien. C'est... Ouais. Là, il y a la Neliel, ouais, c'est ça, Neliel Kakao Society, Amarai, ça. Je sais pas de bêtises. Amagai, Amarai. Amagai Fierce, dissident, comme la Retsu Int. Il y a Candice ainsi que Kiryu qui sont des personnages guerre sanglante, Sternreiter et Division 0, Luffy, Kenfire Onward, la Retsu Machine, le Ichigo Fierce Battle qui est très fort même, et que j'ai SP5, voilà, j'ai réussi à récupérer le SP5 avec la bannière du Ichigo Artwork, le vert, le Lunar V2. Il y a la Momo Noël, la Rangiku Spirit, Toshiro Zombie, je crois, le guerre sanglante il me semble, Koga Premium, le Vaste Lordé perso 4 ans, comment ça Premium, lui c'est un Aizen, le Aizen jaune c'est un guerre sanglante, pardon. Ikone, Kenfire Onward, Ichigo saisonnier, Ikaku, Neliel, enfin après, le Ichigo TLA que j'ai récupéré il y a pas longtemps, c'est un premium. Après il y a le Kisoke Kakao Society, Tensa, enfin White Zangetsu. White Tensa Zangetsu, White Zangetsu. Yukio, voilà, enfin après tout le reste. Enfin voilà, après en personnage augmentation des potions, j'en ai que 2. Je crois que j'en ai que 2. J'ai le Kenny Roman qui booste les popos bleus en espace de transmission. Et c'est tout, je crois. Il me semble que c'est tout. Il me semble que ça, mais dans le portail Aizen, il y aura deux persos popos qui boostent les potions. Il y aura le Kisoke Fierce Battle qui booste les popos violettes, il est jaune. Et la Rokia Desert Society qui booste les popos jaunes. Donc on va essayer de chercher ça. Je réfléchis s'il y a d'autres persos popos, mais non. Il n'y a pas d'autres persos popos. Et je vais trier en T10, enfin le niveau de emplacement de Link, voilà. Alors en perso triple 10, j'ai que 4 persos triple 10, c'est déjà bien. Parce que je farme pas beaucoup de persos, pas beaucoup les popos, mais quand je farme c'est pour des gros coups de cœur. Bah, du coup le tout premier T10 que j'ai eu c'était le Shinji rouge, je l'ai passé T10, pas instant parce que j'avais pas de perso, je l'ai toujours pas, de perso post-popo. Tokinada qui arrivait, à son retour, parce que je jouais pas encore quand il est arrivé pour la première fois, mais à son retour, je l'avais droppé. Donc je l'ai, un peu avant le 5e anniversaire, donc je l'ai droppé et je l'ai mis T10 directement. Byakuya des 5 ans, j'ai pas réfléchi, j'avais le Kenny Roman qui booste les popos bleus directement, je l'ai mis T10. J'ai fermé les popos et j'ai mis T10. Et enfin le Ichigo Lunar qui est mon tout dernier T10. Voilà, donc et du coup si je drop le Aizen, ça fera mon 5e T10. Mais si jamais Aizen ne venait pas à ne pas tomber, c'est le Shuai Bankai qui prendra sa place et que je le mettrai T10.
Donc voilà, après j'ai d'autres persos à T10. Bon, j'avais commencé il y a longtemps le T10 du Vasto Lordé. Il avancera pas plus. Oetsu, il faudra que je T10 un jour. Yamaji, ouais, moyen. Le Grimjo, ouais, si jamais j'ai Kisuke, je pense que Shua et Bankai et lui prendront leur T10. Et le Ichibei qu'il faut que je T10 parce que si je laisse P5 mais que j'ai pas T10, c'est un peu moyen. Et du coup, comme ça j'aurai un triple 10 et ça serait pas mal pour les Brave Battle. Après, en futur perso, j'ai dit Shua et Bankai, le Grimjo très fort, Nini aussi. Les Sternreiter comme Candice, Bambietta, Uryu et Base B qui prendront sûrement leur T10. Après je pense que justement en perso aussi à T10 c'est vrai que j'ai toute cette vague de Kenfer en noir. Mais du coup, le Kenny, comme ça sera plus performant sur l'épreuve de transmission. Le Seinosuke qui est très fort et Kyoraku potentiellement. Et aussi le Tenjiro aussi, parce que j'ai Kenny. Et le Ichigo Fierce Battle, Ichigo Bankai Fierce Battle, que si jamais je drop Desert Society, que je vais farmer les popos pour lui. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir accompagné durant cette vidéo, de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je sais pas s'il ferait 2 parties, il y a potentiellement 2 parties, potentiellement je dirais. Voilà. Du coup, dans 2 jours, Aizen, le Aizen, qui est le Aizen 6 ans qui va arriver. Et je vais essayer de vous recorder ça, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire, je sais pas. Si jamais je ferai un récapitulatif de l'anniversaire, puisqu'il n'y aura pas que Aizen, il y aura plus tard aussi en deuxième partie sûrement Ukitake et Kyoraku Safui. Et du coup, qui est la suite entre guillemets la suite de Kenfer Onward, puisque c'est fini Kenfer Onward. Et voilà, du coup, je vais essayer de vous faire ça. Je verrai si jamais je ferai plusieurs parties, etc. En tout cas, abonnez-vous, ça ferait extrêmement plaisir. Likez la vidéo si vous en avez envie, si elle vous a aimé. Et mettez un commentaire sur quelconque point. Ça me ferait plaisir et ça pourra m'aider prochainement. En tout cas, moi je vous dis salut à tous et j'espère que vous aurez de bons drops pour Aizen.